Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Hey, bon lundi, on est le 8 janvier 2018, bon après-midi et surtout bon spot éducatif. J'espère que ça va bien de votre côté. Écoutez, dans le fond, comme vous avez pu lire dans le titre de mon spot éducatif live aujourd'hui, on va parler de l'évaluation municipale versus le prix des maisons. Trop de gens que je rencontre des fois, puis je critique pas là, je pense que c'est quand même légitime d'y aller avec la règle de base, puis je mets vraiment la majuscule et l'emphase sur le mot règle de base, de dire qu'une propriété devrait se vendre aux alentours de l'évaluation municipale. On va en parler un petit peu davantage aujourd'hui parce que trop souvent, je rencontre des gens qui disent « Ah, ben là, mais Jesse, moi, acheter une propriété, moi, je trouve que, bon, elle est trop dispendieuse. L'évaluation municipale est à, mettons, 150 000, puis il demande 189 » Oui, en effet, je peux être d'accord. Même moi, en tant que courtier, je vous explique un peu comment je fonctionne. Mettons, on recule ou on se tasse un petit peu, on fait un parallèle ou une petite parenthèse là à mon spot éducatif. Du moins, l'évaluation municipale d'une propriété, même moi en tant que courtier, quand j'évalue votre produit, advenant vous m'appelez, vous voulez vendre votre propriété, vous voulez une évaluation de la valeur marchande, bref, en bon français, on veut savoir qu'est-ce qu'elle vaut, notre maison. Alors à ce moment-là, première chose que je fais, je vous demande évidemment votre adresse pour pouvoir aller sur Google, regarder un peu sur Street View, me donner une optique visuelle un peu de ce que je m'en vais travailler ou est-ce que je m'en vais évaluer tout simplement. Parce qu'évidemment, un courtier qui est bien organisé arrive chez vous avec une évaluation préfaite un peu, un semblant de oui, ok, j'ai checké un comparable un peu à distance avant d'arriver. Deuxième chose, je regarde l'évaluation municipale où je vous demande quelle est votre évaluation municipale. La simple et unique raison que je veux savoir, est-ce que je travaille, mettons vous me dites que vous avez un produit qui est évalué au municipal à 200 000, bon, ben tout de suite en partant, je sais que j'ai pas un produit qui est dans la braquette des 500 000. J'ai pas un produit non plus qui est style, mettons, un chalet 3 saisons dans la braquette des 75 à 115 000. Vous me suivez jusque-là. Par contre, au niveau de l'évaluation municipale, je remets l'emphase, puis je remets encore en majuscule, c'est une règle de base. Je vous donne deux extrêmes, ok, dans mes propres produits que j'ai à vendre présentement. J'ai une maison dans le secteur Saint-Gabriel-de-Valcartier qui a une évaluation de 156 000 $. On demande 224 900. Cette propriété-là est largement plus chère que son évaluation municipale. Pourtant, on ne demande pas trop cher, on a de la visite à profusion. Par contre, le produit n'a pas été réévalué physiquement par une compagnie sous-traitante de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Physiquement sur place, cette propriété-là a eu un agrandissement, a eu un sous-sol complètement aménagé, bref, a eu énormément de rénovations au fil des années. Puis malheureusement, la ville, puis c'est bien de valeur, mais c'est de leur faute à eux, parce que les taxes municipales et les taxes scolaires sont directement basées sur l'évaluation municipale. Alors c'est eux autres qui mangent des taxes, autrement dit, au niveau de la ville, malheureusement pour eux. Mais pour mon client, il est bien content. Par contre, on a toujours le commentaire négatif, des gens nous appellent, disent « mais crime, pourquoi qu'elle est évaluée à 156 puis vous demandez 225? » Parce qu'elle n'a pas été réévaluée physiquement sur place. Alors, avant de juger un produit, puis là, après ça, je vais vous parler d'un autre cas. L'autre extrême, autrement dit, où je suis vraiment plus bas que l'évaluation municipale dans un autre cas. Mais du moins, avant de juger un produit et de dire qu'il est trop cher à cause qu'on demande plus cher que l'évaluation municipale, dites-vous que c'est du cas par cas. Généralement, je vous le dis, c'est une règle de base, vous pouvez vous en servir juste pour comparer un peu des pommes avec des pommes, mais sortez dans le quartier avoisinant, même si les propriétés ne vous intéressent pas, allez voir virtuellement sur le web les produits avoisinants dans un rayon, mettons, d'un 5 km autour, est-ce que tout le monde tient la route? Si tout le monde est évalué, mettons, à 200 000, puis il demande 225, puis là, t'en as un qui est à 156, puis il demande 225, là, on peut commencer à se gratter la tête. Mais je vous dirais que dans mon secteur, de où ce que je vends présentement, Saint-Gabriel-de-Valcartier, on a un produit qui est sous-évalué, malheureusement. Ben, heureusement pour mon client, parce qu'il sauve des taxes. Heureusement pour le futur propriétaire, parce qu'il ne payera pas trop cher de taxes municipales et scolaires. Par contre, en contrepartie, ça m'amène à avoir un produit qui a une grosse écart au niveau de l'évaluation municipale. Alors, est-ce que c'est le produit qui est trop cher ou l'évaluation qui est trop basse, un combiné des deux? Bref, pour faire une histoire courte, dans mon cas réel, mon cas live, je crois sincèrement que ce produit-là a suivi les augmentations aux 3 ans, ce qu'on appelle un rôle triennal. À tous les 3 ans, les produits sont réajustés à la hausse ou à la baisse selon la ville pour être sûr que le tout suive le marché, pour qu'il soit taxé au bon montant, autrement dit, qu'il ne manque pas une pièce, que la ville ne manque pas $1. Fait qu'à ce moment-là, bref, pour faire une histoire courte, cette propriété-là serait assujettie à avoir une réévaluation physique
sur place pour la remettre à jour et par la suite qu'elle continue à gravir avec les rôles triennaux. Comprenez-vous? Alors, dans mon autre cas extrême, j'ai un condo présentement à vendre sur le boulevard Amel, dans le secteur des cinémas du Plessis, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Québec. Client évalué à 218 000. On demande 198, puis ça joue dans le quartier, dépendant si on a un parking, deux parkings, c'est un condo, on dira c'est un condo, mais du moins, si on a un stationnement, deux stationnements, si on est au troisième et dernier étage, on a-tu des foyers au propane, on a-tu des airs climatisés, bref, ça joue entre 190 et 199 présentement pour des évaluations de 210 à 220. Fait que voyez-vous, là, la palette se joue dans ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de condos sur le marché présentement, c'est sûr que ça nous amène à avoir beaucoup de compétition, alors les gens coupent le prix. Puis là, dans l'autre extrême, mon client, malheureusement, paye des taxes municipales et scolaires en fonction de son évaluation municipale de 218 000. Alors, voyez-vous, dans les deux extrêmes que je viens de vous donner, mon produit à 156 000 évalué pour 225 demandés, mon produit à 218 évalué pour 198 demandés. Fait que c'est où est-ce qu'on se garoche dans ça? Ben, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, surtout les gens qui vendent par eux-mêmes, on n'a pas les bons outils de travail pour évaluer le produit adéquatement. C'est nous autres, les courtiers, qui avons les vendus. Malheureusement, le client au sein privé a seulement les en vigueur ou les vendus, mais les vendus au sein privé. Alors, les prix peuvent jouer une petite affaire. Si vous voulez vraiment du live et du concret, quelque chose une statistique béton, c'est sûr que des fois, c'est pas tout à fait la réalité que vous voulez entendre, que votre produit, malheureusement, vaut pas 225, il en vaut peut-être 200 ou 205 en forçant. Ben, à ce moment-là, c'est sûr que oui, il y a quand même le reality check, si on veut, ou la claque au visage, là, que les gens aiment pas, parce que le marché est en légère décroissance, mais du moins, prenez les services d'un courtier, c'est gratuit. L'évaluation de la valeur marchande d'une propriété, c'est gratuit. Malheureusement, trop de gens ont peur de communiquer avec un courtier parce qu'ils se disent « Ah non, si je l'appelle, il va sortir son contrat, puis il va commencer à remplir le contrat, puis je veux pas de pression, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'elle vaut ma maison. » Autrement dit, je veux avoir un aperçu en fait de sa valeur marchande et un aperçu des services d'un courtier. Qu'est-ce que ça l'implique sans nécessairement signer un contrat le soir même? Un peu, regarde, on va vous faire un parallèle avec le phénomène d'aller magasiner une voiture neuve. On rentre dans la salle de montre ou dans le showroom du concessionnaire pour juste voir les véhicules, etc. Puis tout de suite, hein, le conseiller il est là, puis il te donne une bonne poignée de main, puis viens, on va aller faire un essai routier, puis tout de suite, on se sent comme pogné puis agressé. Alors malheureusement, dans mon métier également, au niveau du courtage immobilier, on sent une pression. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Si jamais vous avez le besoin d'avoir une évaluation de la valeur marchande, lâchez-moi un petit coup de fil. Le numéro de téléphone est toujours le même, dans le 418-627-3333. Ça va me faire plaisir. On va regarder le projet ensemble à la vitesse que vous voudrez. Si vous voulez vendre par vous-même par la suite et l'essayer, pas de problème. Écoutez, le soleil brille pour tout le monde, comme on dit, hein. Mais du moins, si jamais vous avez besoin également des services pour la mise en marché, on est là pour vous aider. Les taux de commission sont concurrentiels. Bref, trop souvent, j'entends des gens dire « Tabarnouche, les services d'un courtier, j'y prendrais bien, mais Caroline de bine que c'est cher. » Ben, si on regarde ça en réalité, c'est cher comparativement à quoi? C'est sûr que si on compare avec le sein privé, oui, 1000 $ versus, mettons, 12 000 en moyenne pour une commission d'une maison standard de 250 000, mettons, maison moyenne du Québec. Ben oui, je peux être d'accord, c'est dispendieux. Mais non, on compare pas les bonnes affaires. Encore une fois, on évalue notre jugement basé sur des choses qui sont totalement différentes. Alors, à ce moment-là, si on veut prendre les services d'un courtier, si le courtier charge 8, 9, 10% de commission, oui, je vous confirme qu'il est cher. S'il est dans la moyenne du marché de 4 à 5 % pour la Ville de Québec, qui est comparable aux autres, ben il n'y a pas de problème. Fait qu'à ce moment-là, bref, pour faire évaluer votre produit adéquatement, c'est simple, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital, puis ceux qui magasinent du confort de leur salon ou qui pensent peut-être faire une mise en marché au sein privé et dire « Ah, ben crime, je t'évalue à 225, je vais demander 225 parce que mon voisin demande 233, puis moi je vais être un peu compétitif. » C'est un peu touché, ça va un petit peu plus loin que ça. Malheureusement, fiez-vous pas toujours à l'évaluation municipale. Je viens de vous donner live deux cas extrêmes. Un qui est évalué à 156, l'autre qui est évalué à 218. Mais celui qui est évalué à 156, on demande 225. Puis celui de 218, on demande 198. Voyez-vous comment que ça peut jouer de haut en bas. Mais par contre, vous n'avez pas tort d'utiliser cette règle de base. Puis je le répète une dernière fois, règle de base en majuscule. C'est une règle standard de base qu'on doit se fier. Mais par contre, le meilleur conseil que je peux vous donner,
du confort de votre salon, c'est essayer d'aller voir un peu les autres comparables pour voir leur évaluation municipale, parce que théoriquement, dans un secteur, tout le monde est évalué en même temps. Quand ils font un recensement, autrement dit, ou une réévaluation physique, bref, tout le monde devrait avoir, dans mon quartier, par exemple, où ce que j'habite, on est tous pas mal évalués dans la même braquette, plus ou moins, dépendant de la grosseur des maisons, mais j'ai pas de maison à 200 000, des maisons à 600 000, comprenez-vous? C'est un quartier qui est homogène. Alors, bref, quand vous magasinez un produit, si vous avez un doute par rapport à l'évaluation municipale versus son prix, allez sur Internet, checkez les voisins. Si tout le monde est évalué au même prix, puis tout le monde demande la même affaire, puis il y a un gars qui est évalué vraiment plus bas, puis il demande la même chose que les autres, ben là, on se gratte la tête. Puis ça se pose comme question, pourquoi que votre évaluation municipale est plus basse que les voisins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé réévaluer physiquement depuis? Est-ce que X, Y, Z? Posez la question. Puis si votre vendeur ou votre courtier n'est pas capable de répondre adéquatement, ben ça en dit peut-être long. Hein? Alors, hey, pour tout conseil, achat, vente d'une propriété, c'est simple, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333. Lâchez-nous un coup de fil, les services à l'achat d'une propriété, c'est gratuit, c'est toujours le vendeur qui paye. Puis pour ceux qui n'ont pas de succès, malheureusement, parce que le marché est difficile, lâchez-moi un coup de fil, on va regarder ce que moi je suis capable de faire pour vous aider. Hey, passez une belle semaine, on s'envoie sur un prochain spot éducatif live. Ciao!